Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de poursuivre les projets de l'État pour récupérer l'état historique des sites archéologiques et mettre en relief l'héritage culturel et civilisationnel à travers les différentes époques, surtout au Grand Caire, afin qu'il soit un musée ouvert à l'instar des grandes capitale du monde. Le chef de l'État a fait ces déclarations lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Antiquités et du Tourisme Khaled Al-Anani. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a abordé le suivi des activités et des projets nationaux entrepris par le ministère des Antiquités. Le président a enjoint de poursuivre les projets du tourisme au niveau de la République en collaboration avec les différentes instances concernées. D'autre part, toujours concernant les activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance du travail collectif dans le cadre de la fraternité arabe et ce, dans le but de maintenir la stabilité dans tous les pays de la région, notamment ceux qui font face aux défis et crises et qui sont visés par des organisations terroristes. Le président s'exprimait lors de sa participation à la séance inaugurale virtuelle du Forum arabe des renseignements à l'occasion de l'inauguration du siège du Forum au Caire. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, le président El-Sisi a souhaité la bienvenue aux délégations participantes. Il a prononcé un discours dans lequel il a confirmé l'importance de rendre efficace le Forum arabe des renseignements entre les pays arabes. Il a appelé à la mise en application d'un système complet pour la lutte contre les terrorismes, un système basé sur l'échange d'expertise et le développement du mécanisme de combat de ce fléau. Passons à notre série de reportages et nous commençons par un reportage toujours local et le chef de l'État qui a reçu hier le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. La réunion a porté sur l'échange de vues et l'examen de la vision du président de la République sur un certain nombre de questions africaines à la lumière des préparatifs en cours pour la tenue du prochain sommet africain. Reportage de Yara Choucha et Sali Hamd. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a été témoin de l'échange des points de vue ainsi que l'examen de la vision du président al-Sisi concernant certaines questions et problèmes africains à la lumière des préparatifs en cours pour la tenue du prochain sommet africain annuel. Lors de cet entretien, le président a souligné que la voie du développement en Afrique commence avant tout par la restauration de la stabilité et la création d'une infrastructure intégrée formant une base de développement pour les pays africains, permettant de relier les régions géographiques du continent, ce qui renforce l'objectif souhaité de l'intégration économique et régionale sur le continent. Le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte n'a jamais épargné aucun effort pour soutenir ses frères africains et qu'elle tendra toujours la main pour la coopération, la construction et le développement dans l'intérêt de tous les pays africains afin de renforcer par la libre volonté de leur peuple leur sécurité et leur stabilité. M. Faki a de son côté affirmé que les efforts de l'Union africaine dépendent principalement sur le rôle de l'Égypte sous la direction du président al-Sisi et de son poids en Afrique, étant le pilier fort de l'action africaine conjointe, tout en affirmant sa confiance que l'Égypte continuera son rôle dans la promotion des efforts de développement en Afrique, ainsi que dans le maintien de la sécurité et de la stabilité politique. La réunion a également porté sur l'évolution de certaines questions politiques sur la scène continentale, ainsi que certains conflits en Afrique et les efforts pour les régler politiquement, au premier rang, tels que la situation dans la Corne de l'Afrique et le dossier libyen. De même, la question du barrage de la Renaissance a également été examinée dans le cadre des négociations tripartites sous les auspices de l'Union africaine. À cet égard, le président al-Sisi a réaffirmé la position constante de l'Égypte en but de formuler un accord juridique contraignant et global entre toutes les parties concernées, traitant les préoccupations égyptiennes, notamment les règles de remplissage et du fonctionnement du barrage, tout en rejetant n'importe quel acte qui viole les droits de l'Égypte en eau du Nil.
Dans ce contexte, M. Faqih a exprimé sa gratitude pour les efforts de l'Égypte dans le cadre de la voie des négociations visant à parvenir à un accord juste et équilibré concernant ce dossier. Dans le cadre de la guerre perpétrée par tout le monde contre la pandémie du Covid-19, tous les pays se précipitent pour avoir les vaccins anti-Covid. Et c'est le cas de l'Égypte. Le président de la République a ordonné de continuer le suivi précis par des spécialistes des développements de la pandémie Covid-19 en Égypte et de ses répercussions actuellement et dans le futur. D'autre part, le chef de l'État s'est réuni hier avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, la ministre de la Santé Hala Zaïd et les conseillers du président de la République pour les affaires de santé et de prévention, Dr Mohamed Awad Teguiddine, pour examiner la situation exécutive du projet national de fabrication et d'assemblage des dérivés du plasma en coopération avec la société espagnole Grifols. Parallèlement, la première cargaison du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca Oxford, transportant 50 000 doses, est arrivée hier à l'aéroport international du Caire. Regardons ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, la ministre de la Santé Hala Zaïd et le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention Dr Mohamed Awad Teguiddine, ceci en présence du PDG de l'autorité égyptienne des achats uniques, le général Baha'eddin Ziden, du directeur général de l'autorité des projets de service national, le général Mustafa Amin, et du directeur du centre médical international, le général Mustafa Abou Hatab. La réunion a porté sur la situation exécutive du projet national de fabrication et d'assemblage des dérivés du plasma en coopération avec la société espagnole Grifols ayant une longue expérience dans ce domaine. Dans ce contexte, le président a souligné l'importance de posséder les plus hauts niveaux scientifiques et technologiques dans cette industrie délicate et vitale, ainsi que participer avec une expertise étrangère selon la science moderne au centre de fabrication et d'assemblage dans le but de fournir des médicaments produits à partir des dérivés de plasma au bénéfice des soins médicaux et de la santé des citoyens. La réunion a aussi abordé le plan exécutif du projet conformément à une vision sécurisant les besoins de l'État en ce qui concerne les produits dérivés et les médicaments, en plus d'atteindre l'autosuffisance selon les plus hauts niveaux de technologie médicale traitant de nombreuses maladies graves, ainsi que le rendement économique en fournissant des devises en remplaçant les importations par la fabrication locale. Dans ce contexte, les autorités compétentes ont examiné le flux de travail de l'infrastructure du projet d'unité et de centre de collecte de dérivés de plasma, ainsi que la fabrication et la section sur la sensibilisation et l'introduction au projet, son importance et son impact positif sur les soins médicaux des citoyens et de présenter les endroits les plus appropriés pour les centres de collecte de dérivés de plasma dans tout le pays. En revanche, en ce qui concerne le coronavirus, la ministre de la Santé a présenté la situation actuelle de la propagation du Covid-19 et les derniers développements au niveau local et mondial à cet égard, l'évolution des taux d'infection au niveau des gouvernorats de la République, les taux d'occupation des hôpitaux d'isolement et les mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus. La première cargaison du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca Oxford, transportant 50 000 doses, est arrivée dimanche à l'aéroport international du Caire. La cargaison fabriquée en Inde et pesant 198 kg est arrivée à bord d'un avion relevant de la compagnie aérienne Emirates Airlines. مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا
أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة. إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063. سوف تتجه إفريقيا إلى المزيد من التقدم والازدهار والسلام والتعاون المشترك. إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. تحيا شعوب ودول إفريقيا وتحيا مصر. Alors, notre thème ou notre débat principal pour ce soir, ce sera les relations entre l'Égypte et l'Union africaine et les pays africains en général, et surtout à l'occasion d'une visite au Caire qui a été effectuée par l'ambassadeur Joseph Keshi, qui a transmis au président de la République égyptienne, Abdel Fattah el-Sisi, un message écrit de son homologue nigérian, Mohamedou Buhari. Le message a porté sur un certain nombre de questions de coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que les questions de lutte contre le terrorisme, outre la retenue du comité mixte. Regardons ce reportage signé Salih Hamed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli mercredi l'envoyé spécial du président de la République du Nigeria, l'ambassadeur Joseph Keshi, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, ainsi que du chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria au Caire. L'envoyé a transmis à M. le président el-Sisi un message écrit de son homologue nigérian, Mohamedou Buhari, portant sur un nombre de questions de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Nigeria, surtout dans les domaines économiques et commerciaux, ainsi que les questions de lutte contre le terrorisme et les efforts pour renforcer les consultations politiques entre les deux pays, outre la retenue du comité mixte. Il s'agit de même de l'échange d'expériences sur la gestion des répercussions de la pandémie de Covid-19, ainsi que le rôle de l'Égypte à soutenir les efforts développementaux nigérians à travers la coopération dans les projets d'infrastructure, en particulier la construction de routes et la production d'électricité. L'envoyé présidentiel nigérian a exprimé son honneur d'avoir rencontré le président el-Sisi, louant les relations étendues entre les deux pays et les deux peuples, en exprimant l'aspiration de son pays à profiter de l'expérience de l'Égypte dans de nombreux domaines de coopération bilatérale. Le président a fait l'éloge des relations historiques entre les deux pays et la position du Nigeria sur le continent africain. Le chef de l'État a également souligné la volonté de l'Égypte de renforcer ses relations avec le Nigeria pour réaliser les aspirations de développement des pays du continent. Et pour parler de ce sujet, surtout les relations égypto-nigérianes et les relations inter-africaines en général, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ibrahim Diaw-Diallo. Vous êtes journaliste à la radio du Caire. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Asraf. Alors, tout d'abord, comment vous évaluez les relations entre l'Égypte et le Nigeria ? D'abord, je vous remercie de m'avoir accepté dans votre studio ici aujourd'hui, étant un Africain qui vit dans ce terre et travaille avec vous ici en Égypte. Et vraiment, les Africains trouvent vraiment la relation que l'Égypte est en train de faire avec ses frères africains. C'est des relations qui conduisent à l'avenir, qui conduisent au développement de l'Afrique. C'est pour cela, dans les jours passés, nous avons vu ensemble les missionnaires ou les émissaires nigériens qui se sont rendus au Caire ici
pour féliciter son Excellence le président Abdel Fattah Sisi au nom de la République du Nigeria ou le fédéral du Nigeria au nom du président du Nigeria, Mohamed Bouhari, les relations pour montrer aussi combien de fois depuis son arrivée ici et depuis son arrivée au pouvoir, il a essayé de renforcer les coopérations bilatérales entre les pays frères africains et l'Égypte. Et aussi, il a ouvert les portes pour les frères africains, montrer aussi l'Afrique, c'est une union, l'Afrique doit travailler ensemble. C'est ce qui a poussé les présidents africains, particulièrement le président Nigeria, d'envoyer ses émissaires auprès de son homologue, M. Abdel Fattah Sisi, pour lui montrer sa satisfaction et lui montrer aussi combien de fois les Africains sont attachés à travailler avec les Égyptiens à travers la coopération qui réunit tous les pays africains tels que l'Union africaine. Très bien. Là, avant de passer à ma deuxième question, j'aimerais bien mettre l'accent sur la situation de la pandémie du Covid-19 en Afrique. Alors, comment vous voyez ? La pandémie Covid-19 a troublé les économies africaines, mais ça trouverait que depuis l'arrivée du pandémie en 2009, l'Afrique a pris l'initiative d'abord avant que la pandémie arrive en Afrique. À travers ça, le président africain Abdel Fattah Sisi, l'Union africaine, ancien président de l'Union africaine, je m'excuse, il avait demandé à tous les présidents de se réunir et parler comment se préparer pour créer un comité qui va gérer cette pandémie à travers l'Union africaine. C'est dans ce sens que l'Afrique part et nous avons vu combien de fois l'Égypte a fourni l'effort pour aider ses frères africains à travers les médicaments dans tous les pays africains. Il y a peu de pays qui n'ont pas reçu une aide médicale à travers les aides, que ce soit les médicaments, que ce soit des émissaires, des docteurs, dans les différents domaines pour aider ses frères pays africains pour toutefois améliorer et lutter contre la pandémie ensemble. Vous avez mentionné la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, c'était il y a un an. Alors, comment vous pouvez évaluer cette année de présidence égyptienne et qu'est-ce que l'Égypte a fait, comment a coopéré pour le développement du continent? Ok, merci beaucoup. C'est une question qui va toutefois montrer combien de fois l'Égypte a ouvert ses portes. Lorsque l'Égypte est arrivée à l'Union africaine, ils ont commencé d'abord, avant de l'arrivée, de coopérer et de chercher de s'approcher aux pays africains ensemble. Ensuite, lorsque le président a présidé l'Union africaine, il a essayé de se rendre dans les différents pays, tels que mon pays, il s'est rendu en Guinée, il s'est rendu en Côte d'Ivoire, il s'est rendu en Tanzanie, beaucoup de pays africains, pour toutefois chercher de coopérer avec et montrer l'Afrique, c'est une union, l'Afrique doit partir ensemble. En ce moment, il essaie aussi de créer beaucoup de choses lorsqu'il était au président, lorsqu'il présidait l'Union africaine en 2019. Un point très important qu'il a donné la valeur de l'Afrique, c'est le marché de libre-échange que l'Afrique a connu en 2019. Un pacte a été signé à Niamey au Niger pour faire un marché de libre-échange en Afrique. Et pourquoi il a fait ça? Il voit que l'Afrique produit ses produits et aussi l'Afrique doit vendre ses produits entre les Africains et mettre un prix fixe entre les Africains et permettre les investisseurs et les bailleurs de fonds de faire leurs efforts pour toutefois développer le continent africain. Ça, c'est un point. Et aussi, il a essayé de réunir les présidents africains ici au Caire, dans la nouvelle capitale, pour les parler comment lutter contre le terrorisme. Il a aussi essayé d'appeler les chefs d'état-major dans les différents pays africains pour les dire nous devons avoir, comment dirais-je, une vision commune, comment lutter contre le terrorisme partout en Afrique. Il a essayé de montrer aussi l'Égypte est prêt pour former la coalition des subsahariens et qui est Sahara et comment dirais les pays des Sahel. L'Égypte a été prêt pour les former. Et aussi l'Égypte participait à toutes les coalitions nationales et internationales pour lutter contre le terrorisme. Voici en gros mots, il a essayé aussi de montrer, il a organisé
comment dirais-je, assemblée générale pour tous les investisseurs en Afrique, au Caire ici, dans la nouvelle capitale. Et aussi, il montre combien de fois c'est très important de s'unir entre les Africains et les pays arabes. Vraiment, lorsqu'il présidait l'Union africaine, il a montré une vision qui montre vraiment l'Afrique doit se donner les mains, l'Afrique doit développer ensemble. L'Afrique a des potentiels humains et potentiels économiques. L'Afrique aussi a une vision de 63 et c'est là-bas que l'Afrique a créé une vision de 2063 et l'Égypte aussi a profité de montrer ou de créer une vision de 2030. Tout ça c'est pour harmoniser et développer l'Afrique et les Africains. Très bien. Vous avez mentionné en parlant la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Le 1er janvier 2021, on vient de mettre, c'est-à-dire lancer ce grand projet. Où on est exactement? Est-ce qu'on a commencé à échanger les marchandises entre les pays africains? Et deuxième question, si vous me permettez, alors c'est concernant la monnaie unique africaine, où on est aussi. Ok, en ce qui concerne pour la première question, d'abord, comme qu'ils avaient prévu de lancer le projet de libre-échange africain au mois de janvier passé, ils ont fait. Ensuite, ils ont essayé de voir comment chaque pays doit se préparer. Je pense que chaque pays a fait une déclaration pour montrer combien de fois son pays est engagé pour travailler ensemble, main dans la main, et évoluer. Et le marché de libre-échange africain, d'abord tous les présidents africains ont fait leurs déclarations à travers les ministres des Affaires étrangères ou à travers les ministres des commerces de chaque pays, de membres de l'Union africaine. Ensuite, ils sont en train de regarder comme la Covid-19 est là, est-ce que c'est possible de le mettre en œuvre actuellement ou bien on va le mettre partiellement à travers les pays qui n'ont pas eu beaucoup de développement sur le Covid-19. Actuellement, c'est sur ce point, je pense que tous les pays africains sont en train de regarder, je sais quand même, tout le monde a accueilli l'idée, tout le monde est prêt pour travailler main dans la main. Je pense même l'Égypte avait donné qu'ils vont donner le siège des marchés de libre-échange en Afrique. Et je pense que lorsque le président Abdel Fattah Sisi présidait l'Union africaine. Très bien. Là, on sait très bien que le continent africain a beaucoup souffert pendant des siècles de colonisation et d'occupation. Et ces occupants qui se sont emparés de toutes les richesses de l'Afrique. Du coup, aujourd'hui, c'est le temps de faire la révolution du développement, un grand développement dans le continent africain. Voilà. Comment vous trouvez la coopération interafricaine en vue de réaliser ce développement global dans tout le continent? Ok, vous m'avez posé une question que je n'ai pas répondu d'abord. Excusez-moi, je vais le revenir sur la monnaie unique de l'Africain. Je pense travailler avec la monnaie unique africaine, ça va aider les Africains, car les pays en développement aideront les pays en voie de développement et le pays sous-développé pour surmonter leurs problèmes, de différents problèmes. C'est une idée qui va au but, qui va pour développer l'Afrique et développer et montrer aussi le reste du monde que l'Afrique aussi peut s'unir ensemble et peut travailler ensemble, main dans la main, sans distinction. Oui, très bien. Ma dernière question, c'était concernant la coopération interafricaine entre tous les pays pour le développement du continent. C'est quelque chose qui est très important pour les Africains, car l'Afrique actuellement détient la moitié ou la pourcentage la plus élevée de la jeunesse mondiale. Et je pense lorsque l'Égypte a unifié l'Assemblée générale de la jeunesse mondiale, la question a été posée comment travailler main dans la main et renforcer la coopération entre les pays africains. Je pense que l'Égypte avait commencé. Pourquoi? Comment? L'Égypte a ouvert ses portes pour ses frères pays africains venir prendre des investisseurs dans tous les domaines, dans le domaine de construction, dans le domaine de fabrication des produits, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, envoyer ces œufs, et aussi à travailler dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des barrages.
tout ça, l'Égypte a ouvert ses portes pour que les gens viennent travailler avec les Égyptiens. Ensuite, voir aussi si toutefois les Africains travaillent dans les mains. D'abord, moi, je vais donner, comment dirais-je, ma vision sur ce point personnel. On doit d'abord avoir un passeport unique. Pourquoi pas? Pourquoi pas enlever les différents... À l'instar de l'Union européenne. Oui, voilà. Comme l'Union européenne travaille main dans la main, avoir un passeport de l'Union africaine qui est unique, qui est rentable pour tous les Africains, et aussi montrer aussi combien de fois les marchés soient les marchés uniques, les produits soient les produits uniques qui commencent de l'Est à l'Ouest, sans aussi toutefois avoir des emplois uniques pour la jeunesse africaine. Celui qui est en Égypte peut aller en Afrique du Sud travailler et celui qui est en Afrique du Sud peut venir au Maroc travailler sans difficulté, avoir aussi des voies fériées et des voies routières aussi qui relient ces pays. Mais il y a un très grand problème dans le continent actuellement, c'est le phénomène du terrorisme. C'est-à-dire, on va trouver par exemple au nord de l'Afrique, il y a les AQMI. Si on va vers le sud, on va trouver le Boko Haram, mais plein de groupes terroristes. Alors, si on ouvre toutes les frontières, on donne la possibilité à ces terroristes de se déplacer. Alors, comment faire ? Comment s'unir vraiment pour combattre le terrorisme et éradiquer le terrorisme sur le continent africain? Je pense bien que l'Union africaine et les Nations unies a pris l'initiative, ainsi que les différentes organisations sous-régionales, que ce soit l'organisation de la CEDEAO, l'organisation de l'Afrique de l'Est, pour combattre les flux de terroristes ou combattre le terrorisme partout en Afrique, surtout dans les pays du Sahel. Je pense avec ces coopérations, et toutefois, si chaque pays déploie ses hommes, toutefois, et aussi sensibilise la jeunesse africaine pour le développement durable du continent africain, nous pouvons éradiquer ce phénomène du terrorisme. Car c'est quelque chose qui a été créé, et même pas 10 ans ou 15 ans. Et je pense, avant que ça soit tard, le monde doit, s'unir derrière le point pour éradiquer ensemble le terrorisme. Car travailler avec le terrorisme, ce que vous venez de dire, ça va aussi déstabiliser les pays et ça va déstabiliser l'économie africaine. C'est pour cela, avoir une sécurité commune pour tous les Africains et les pays africains, ça va aider aussi le développement de l'Afrique et ça va aider aussi la jeunesse africaine pour avoir des emplois communs. Exactement. Alors là, c'est très important de travailler pour construire ou bien pour établir l'énergie verte sur le continent. Il y a des pays qui sont très développés dans ce domaine. Je parle par exemple des pays du nord de l'Afrique et des pays qui ne sont pas développés dans ce domaine. Alors comment faire pour la coopération entre le sud et le nord pour mettre en place cette énergie? Ok, c'est quelque chose qui est très important. Comme il y a un point focal commun qui réunit tous ces pays, qui est l'Union africaine, à travers ça, pour toutefois, si on veut se solidariser, et ceux qui ont la moins ou ceux qui sont plus développés peuvent aider ceux qui n'ont pas la moins ou bien qui n'ont pas pu toutefois se surmonter pour avoir ces moyens-là pour développer leur pays. Je pense avec ces coopérations et ces différentes aides qui sera mis bilatéralement entre ces pays, ça va aider et ça va soulever un défi au niveau de l'électricité ou bien de l'eau ou bien en ce qui concerne, le développement en général du continent africain. L'Afrique, comme je viens de dire, était toujours colonisée, occupée par surtout des pays de l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique est libre. Aujourd'hui, l'Afrique est indépendante. Comment profiter de cette situation de l'indépendance, de la liberté, voilà, pour faire des partenariats, de vrais partenariats avec les autres. Surtout que on trouve que l'Afrique aujourd'hui, c'est peut-être le seul grand marché qui est ouvert devant tout le monde, c'est-à-dire qui peut fournir bien soit des offres de travail, soit des grands projets, etc. Comment être là
et profiter de tous ces investissements, soit occidentaux, soit orientaux? Oui, l'Afrique toutefois a sa liberté et chaque pays a sa souveraineté et sa liberté pour travailler et développer son pays et son continent. À travers ça, moi d'abord, j'inviterai tous les présidents ou tous les organisations africaines de travailler main dans la main et avoir la liberté dans leur travail. C'est comment? C'est de donner des idées et toutefois de ne pas monopoliser le pouvoir. Et ce que je veux dire, celui qui est mandaté d'être 2 ans ou 3 ans, et après ces 3 ans-là, il ne doit pas chercher à rester, il doit aussi libérer d'autres personnes de venir, surtout la jeunesse. Exemple, j'ai 20 ans ou 25 ans, comment peut-il attendre quelqu'un qui a 80 ans ou 85 ans? Et ce que je peux faire... C'est la jeunesse, mais l'Afrique, c'est un continent jeune. Voilà, ce que je peux faire pour l'Afrique, je pense, celui qui a 85 ans peut le faire, mais nous n'avons pas la même énergie pour le faire. Et j'inviterai les dirigeants ou bien les présidents des organisations africaines de libérer les fauteuils pour la jeunesse africaine, car c'est dans ça qu'on développe, on ne doit pas s'éterniser. Très bien. Quelles sont les idées de la jeunesse africaine concernant les relations avec l'extérieur? Je parle bien précisément avec les pays qui étaient les ex-colonisateurs et qui veulent profiter des grands marchés de l'Afrique. Comment dire, voilà, nous sommes là et nous devons profiter de nos richesses? Je pense que les jeunesses africains ont eu des consciences à travers beaucoup de choses, à travers des changements depuis 2020 et depuis 2000 avec les différents changements que nous constatons, la jeunesse africaine a compris et personne ne peut venir développer l'Afrique sauf les Africains. Dans tous les domaines. Ils se sont battus maintenant pour améliorer leur éducation et améliorer la technologie et toutefois chercher le savoir partout et dans les pays africains. Je pense là, l'Égypte joue un grand rôle pour les Africains, car l'Égypte recevoir beaucoup des étudiants africains. Ça peut à peu près 200 à 300 ou 500 par an à travers les pays africains dans les différents domaines. Il y a aussi les bourses que les Égyptes offrent aux différents pays africains pour se venir former ici, même si c'est 3 ou 4 mois dans les différents domaines. Tout ça, ça montre aussi combien de fois l'Égypte est soucieux que l'ensemble des Africains vivent ensemble, partent ensemble pour développer l'Afrique. Et l'Afrique noire aussi voit combien de fois c'est très important de se s'approcher et avoir les mêmes idées, et surtout et continuer à étudier et continuer la recherche pour développer l'Afrique. Et si on regarde actuellement combien de fois la Chine, le Japon, les pays 0 point se développent, et nous, pourquoi pas nous les Africains, nous avons toutes les potentialités économiques et ressources humaines. On doit aussi fournir un effort pour travailler main dans la main pour développer notre continent. Car si on n'arrive pas à développer notre continent, ce n'est pas un Européen qui va venir développer ici, ni un Asiatique, ni un Américain. C'est nous les Africains, on doit se donner les mains pour travailler et développer notre continent pour un développement durable, main dans la main. Exactement. Là, nous savons que l'Égypte a beaucoup d'accords commerciaux et de libre-échange avec beaucoup d'organismes ou de blocs économiques comme l'Union européenne, les États arabes, etc. Et bien sûr l'Union africaine, il y a la ZLECA. Comment les pays africains peuvent profiter de ces accords signés par l'Égypte pour exporter leurs marchandises vers l'extérieur? Oui, bien sûr, c'est un point qui est très important, car à travers ça, il y a surtout qu'il y a le canal de Suez qui facilite... Il y a le canal de Suez qui est là, qui facilite de relier entre les pays africains et les pays européens, ainsi que les pays comment dire, asiatiques. C'est un canal qui est là, qui sert tout le monde. Et je pense à travers ça, tous les Africains vont toutefois se venir aux côtés de l'Égypte pour toutefois améliorer
le canal du Suez et aussi travailler et aussi faire leur, comment dirais-je, commerce externe, interne sur ce point. Oui. Alors, vraiment, j'encourage tous les pays africains de se réunir. Une dernière question, c'est concernant l'avenir de l'Afrique. Comment, en tant que jeune Africain, comment vous voyez l'avenir de l'Afrique? Ok, en tant que jeune Africain, moi je conseillerais d'abord les Africains de travailler main dans la main, d'augmenter la coopération bilatérale entre les pays africains et j'encouragerais la jeunesse africaine d'étudier, d'avoir le savoir du plus, de continuer les études et aussi de visiter un Égyptien qui fait tout pour visiter les autres pays africains, un Guinéen qui fait tout pour visiter les autres pays africains. Car travailler et, comment dirais-je, et visiter d'autres pays africains peut donner à un jeune comment son frère africain vit, comment il est développé. Dans ça, ça va aussi te montrer comment tu vas fournir l'effort pour y arriver là. Voilà. Et aussi, c'est un point très important. Et lutter ensemble contre le terrorisme et toutefois harmoniser et solidifier les organismes ou les organes africains dans les différentes organisations pour qu'ils avancent pour développer l'Afrique et les Africains partout. Surtout le marché de libre-échange, c'est un point très important qui doit réunir tous les Africains, qui doit réunir tous les barres de fonds, qui doit réunir la jeunesse africaine pour travailler main dans la main et développer l'Afrique. Car sans la jeunesse africaine, l'Afrique ne peut pas développer. Et aussi, on demande à tous les chefs d'État d'aider chaque jeune africain à, d'aller vers avant et développer l'Afrique. Très bien, en bref, on demande la coopération entre tous les pays africains dans tous les domaines. C'est ça? C'est ça, oui. La coopération des Africains entre les pays africains dans tous les domaines. Voilà, je vous remercie beaucoup, Ibrahim Diallo. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio du Caire. Je vous remercie pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Merci beaucoup, monsieur Asraf. Je vous remercie, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct.